Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Et aujourd'hui on fait le bilan de mon bullet journal en un an. Qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui s'est passé dedans. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'ai adoré la tourner. Donc je vous laisse avec la suite, bon visionnage. Donc voici mon bullet journal. Donc c'est pas un acheteur 1917. C'est un Le Mom, je connais pas du tout cette marque mais je l'ai eu sur Amazon pour 10,99 €, un truc comme ça. Sur le côté j'ai toujours le même stylo Edding 89 en noir. Et on va ouvrir ce petit carnet tout de suite. Donc sur la première page, des petits post-it pour les choses que j'ai à faire, les choses du quotidien, les choses de la maison, des choses pour la vie professionnelle, la vie personnelle aussi. Ici j'ai mis mes coordonnées, si je perds et que quelqu'un de bien intentionné veut me le rendre. Ici une page qui me sert strictement à rien mais que je tenais à faire parce qu'elle est dans tous les bullets et j'avais envie de faire comme tout le monde. Je ne l'ai pas terminé de décorer, j'ai mis juste une petite clé mais il faut vraiment que je la décore beaucoup plus. Ici mon calendex de 2019 qui n'est plus du tout d'actualité puisque nous sommes en 2020. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo. Avec tous mes petites couleurs d'affichés, voilà. Donc vous avez remarqué aussi que pour l'année 2019, même pour les premiers mois de 2019, à savoir jusqu'à à peu près mai-juin, je mettais énormément de tampons, de couleurs, etc. Beaucoup de coloriage, chose que j'ai un petit peu zappé au fur et à mesure du temps de l'année 2019. Donc en marron, les jours fériés, en rose, les jours de vacances, orange, les jours de rentrée, violet, les jours de stage, bleu, mes épreuves du BEP, brevet d'études professionnelles que j'ai eu, bien évidemment, et vert, les évaluations. Il y en avait beaucoup plus, mais je ne me suis pas trop servi de ce calendex. Mon mot tracker de 2019, heureusement pour moi, il y a plus de jours où je vais très bien que de jours où je vais mal, où j'allais très bien, où j'allais mal. Donc j'ai fait les scores sur 365 jours, 128 fois très bien, 112 fois bien, 81 fois bof et 44 fois mal. Et à peu près sur chaque page, il y a une citation, une phrase, quelque chose. Donc l'échec, elle se demande l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Henry Ford, me demandez pas c'est qui, j'en ai strictement aucune idée, mais je l'ai mis quand même. J'avais mis également les 2 derniers mois de l'année 2018, novembre et décembre, sur lesquels j'avais fait un calendrier qui m'a servi parce que à cette période-là, j'étais en stage. Du coup, ça m'aidait bien à savoir, à compter les jours, entre guillemets. Décembre, donc, avec cet effet de coloriage. Voilà, j'avais beaucoup moins d'expérience que maintenant. Forcément, je me suis un petit peu améliorée dans le dessin, dans les petites décorations, etc. Donc voilà. Ensuite une page pleine, une page presque vierge. Donc ici c'est une page que je n'ai pas encore utilisée parce que pour moi ma vie professionnelle n'est pas acquise sur YouTube. YouTube n'est pas mon métier, mais je veux dire que tant que je ne serai pas dans un rythme de vidéo clair dans ma tête et clair dans ma vie, je ne peux pas utiliser cette page. C'est-à-dire que à l'heure où je vous parle, j'ai aucune vidéo en stock, ça fait 9-10 mois que j'ai pas fait Fimo et voilà, je suis pas du tout motivée pour la Fimo, etc., pour les tutoriels. Donc voilà, quand j'ai pas envie, je me force pas, même si j'essaie quand même de le faire un peu pour vous parce que c'est le but de ma chaîne. La Fimo, c'est quand même la raison principale pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube, mais je peux pas me servir de ça tant que c'est pas clair dans ma tête. Et ici tous les films que bon, la plupart j'ai déjà tous vus au moins une fois, mais je me rappelle plus du coup des films que j'aimerais revoir, par exemple Tomb Raider, Mission Impossible, Pirates des Caraïbes que je n'ai jamais vu, Dirty Dancing, un très grand classique que j'aime beaucoup. Voilà, plein de films comme ça que j'aimerais revoir, mais je n'ai pas forcément tout le temps du coup voilà, je les ai notés pour pas les oublier. Ici encore une page pleine et une page un peu vide, wishlist, donc pas seulement pour Noël mais aussi des choses que je veux acheter quotidiennement, donc des livres que j'aimerais acheter, Si près des étoiles, On n'efface pas les souvenirs. J'aimerais acheter une maison pour ma mère et m'acheter un appart, même si je compte emménager avec ma mère, avoir une maison avec ma mère pour toujours, du moins pour le temps qu'il nous reste ensemble. Mon restaurant, voilà, bon, c'est un projet, écoutez, l'espoir fait vivre comme on dit.
Une PlayStation, voilà, ça c'est encore un projet un peu vague parce que plus tard quand je vais travailler dans le monde de la cuisine, on a très peu de week-ends, très peu de jours de repos, donc je sais pas quand je vais m'en servir, mais c'est noté, c'est là, voilà, pourquoi pas. Et mes idées, pareil, même chose que pour la page YouTube, j'ai énormément de cahiers de brouillon, de cahiers de croquis avec déjà plein d'idées décrites et je suis un petit peu à court, donc ça sert à rien que je les note. Ici, ensuite on commence les mois, donc à partir de ce moment-là, j'ai plus trop fait de pages bonus, on va dire. Donc c'est écrit en anglais à chaque fois, janvier, celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Donc un petit calendrier, j'ai fait un petit calendrier là avec un petit pingouin, une illustration que j'avais trouvée sur Pinterest. La plupart du temps, je trouve tout sur Pinterest, les citations, les écritures, les dessins. Toutes les citations sont sur mon Pinterest que je vous mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Février, pareil, vous voyez, j'ai toujours les petits tampons. J'encaisse, j'observe, je dis rien, mais je retiens, ça veut tout dire. Voilà, celle-ci j'adore, elle est très colorée, je me suis amusée à mettre tous les petits autocollants, enfin des petits masking tape découpés, etc. C'est très coloré, j'aime beaucoup, pense, crois, rêve et ose. Pareil, là j'avais fait un petit calendrier aussi que j'aime beaucoup, qui est vraiment dans les cadres comme ça, j'aime bien. Voilà, j'aime bien faire des cadres. Encore une page bonus, pareil, toujours le même principe, rempli, pas rempli. Mes rêves, mes objectifs, c'est pas du tout la même chose. Mes rêves, ce sont les choses plutôt qui vont probablement pas se passer ou alors dans très longtemps. Par exemple, avoir 2 enfants, j'ai 17 ans, voilà, je vous le dis direct. Donc avoir 2 enfants, c'est vraiment dans une dizaine d'années, voire jamais, je ne sais pas, hein, qui sait. Mes objectifs, donc là plus des choses facilement réalisables, classées par ordre de possibilité, c'est-à-dire en premier lieu mon bac, ça c'est quand même dans un futur proche, c'est-à-dire dans quelques mois, puisque le bac c'est dans même pas 5 mois. Perdre du poids, avoir une boutique en ligne par exemple pour mes créations, ça c'est encore autre chose, avoir un appart, avoir toutes les pop Harry Potter, rencontrer des célébrités, Mimi Mati, Daniel Radcliffe, Emma Watson, un concert de Beyoncé si d'ici là elle fait toujours des concerts. Avoir 1 million d'euros, bon ça j'aurais peut-être dû le mettre dans les rêves parce qu'on ne sait pas si c'est possible ou pas. Donc voilà, mais bon, on ne sait jamais. Avril, une page que j'ai pas vraiment aimée parce que c'est un mois que je n'aime plus depuis qu'une personne est partie ce mois-ci. Du coup, voilà, je n'aime plus trop ce mois. Mais bon, je l'ai quand même fait, voilà, avec une rosace que j'ai adoré faire d'ailleurs, qui m'a pris énormément de temps, surtout que mon stylo argenté ne fonctionnait plus très bien. Et pour faire un rappel du masking tape argenté ici, 2 choses dont je m'en fous, la vie des gens et la vie des gens. Celle-ci, je la mets partout, tout le monde la connaît, voilà, je l'adore cette citation-là. Ici, voilà, j'ai mis une page avec tous mes mots de passe, voilà. Donc, voilà, j'ai mis, parce que je les ai dans mon téléphone, mais si je perds mon téléphone, si j'arrive pas à récupérer un jour ma carte SIM, les données, si quelque chose s'efface, je les ai mis là, comme ça au moins on est sûr, même si tous mes trucs ont quasiment le même mot de passe, au moins je sais. Blood Tracker, donc ça c'est un tracker, c'est un calendrier concernant les règles, les périodes menstruelles. Donc voilà, ça m'a pas trop servi, mais bon, pourquoi pas. Donc du coup là on est en janvier, du coup il va falloir que je note aussi mon mois de janvier, etc. Enfin bref, voilà. Mon mois de mai, j'avais fait des petites bulles avec un mois de mai très coloré aussi, un petit peu au niveau des lettres. Ici j'ai fait une écriture mais à la va-vite, mais alors à l'arrache vraiment. On vit, on meurt, ainsi va la vida. Pourquoi pas, voilà. J'avais écrit une citation, c'est une phrase que je dis souvent, on vit, on meurt. Ainsi va la vida, parce que ainsi va la vie, parce que la vie, voilà, c'est vraiment très bizarre, on vit, on meurt, et c'est comme ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment lu cette phrase sur Pinterest. Ça c'est un rappel pour ma tante qui s'est fait tatouer un pissenlit sur l'épaule droite, il me semble. Et du coup j'ai fait un pissenlit pour le mois de juin parce qu'elle est née au mois de juin. Et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une phrase d'un maître de stage, d'une personne sur un de mes stages qui m'avait dit cette phrase et que j'avais adorée. Voilà.
Ensuite, une page que j'adore qui est extrêmement colorée, meilleur film et meilleure série. Bon, cette page est beaucoup moins remplie parce que je ne connais pas beaucoup de séries et j'ai du mal à me lancer dans les nouvelles séries. Voilà, je regarde tout le temps les mêmes, à savoir celle-ci. Pretty Little Liar, mon accent anglais, c'est n'importe quoi là. Gossip Girl, The 100, voilà, Orange is the New Black, Sex Education, que j'ai adoré d'ailleurs, Once Upon a Time, etc. etc. Mais j'ai du mal à aller vers les nouvelles séries comme Stranger Things, Riverdale, tout ça. Tout le monde en parle trop, du coup ça me donne pas envie du tout de les regarder, même la bande-annonce, j'ai même pas regardé. Donc voilà, j'ai du mal. Et là, mes films que j'adore depuis toujours. Peter Pan en premier, bien évidemment. Corina, un très très vieux film. Les vrais, les anciens connaissent sûrement. Mais je regardais ça H24. À ce qui paraît, ma mère m'a dit que je la saoulais avec ça. Parce que je regardais ça tout le temps quand j'étais petite. Toute la journée. Donc voilà. Harry Potter, bien évidemment, c'est pas un film, c'est une saga. Mais bon, je l'ai mis quand même, voilà. Tout comme... Titanic, voilà, Narnia, Benjamin Gates, voilà, plein de choses, Jurassic World, Jurassic Park, Jumanji, enfin des classiques aussi, hein, 50 nuances, Dirty Dancing, enfin bref, plein de trucs, des dessins animés aussi, Stuart Little, La Reine des Neiges, Pôle Express, les Goonies, etc. Ensuite là j'ai fait une grosse bavure, j'avais mis un masking tape donc de cette couleur et je l'avais collé parce qu'il collait plus trop, du coup je l'avais recollé avec de la colle en forme de souris et ça a débordé, du coup j'avais mis des paillettes sauf que ça avait débordé complètement et du coup j'ai dû remettre plein de paillettes pour que ça cache un petit peu la catastrophe, mais c'est encore pire comme ça. Enfin bref, ne regardez pas trop cette partie. Et Freedom, Equality, Fraternity, Liberté, Égalité, Fraternité, donc vous l'aurez compris, avec des feux d'artifice parce que c'est le mois de juillet, voilà, par rapport à la fête nationale. Là, les pages se collent un petit peu entre elles. Pour le mois d'août, unique personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi-même, prends soin de toi, une phrase que j'aime beaucoup également. J'ai fait un espèce de coucher de soleil, mais pas trop, et j'avais mis plein de mots concernant le mois d'août, donc coucher de soleil, l'océan il me semble, la plage, le soleil, l'été, les glaces, les vacances, le sable, plein de mots un petit peu de chaleur, de vacances, très sympathiques. Septembre, là j'ai fait un peu n'importe quoi, voilà. Une citation que j'aime beaucoup, que j'ai acheté une tirelire avec cette citation là et j'ai voulu la recopier à l'identique avec tous les petits détails. N'oubliez pas d'être incroyable chaque jour, je pense que beaucoup connaissent. Et vu que c'est la rentrée, etc., je voulais faire un rappel de la rentrée, de la nouvelle année scolaire, voilà, et un livre ouvert, c'est ce qu'il y avait de plus basique, on va dire. Pas trop compliqué à faire, donc voilà. Octobre, je me suis amusée, c'était pendant les vacances que j'ai fait ça, je me rappelle, je l'ai fait chez ma meilleure amie. Et je me suis amusée à colorier, hein, je vous assure. Je devais faire, parce que sur Pinterest il y avait un coucher de soleil derrière, mais je l'ai pas fait parce que je trouvais pas ça dans le thème de Halloween, du coup je l'ai pas fait. Et octobre avec des araignées, voilà. Et un jour ta douleur sera ta force, alors fais-y face, tu y arriveras. Roger Garoudi, ne me demandez pas qui c'est non plus, je ne sais pas trop. Ici, une page que je dois encore remplir, je ne sais pas encore quoi faire, si je vais faire la même ici. Donc une page avec les livres que j'ai lus, ceux qui sont en couleur, c'est ceux que j'ai lus, ceux qui sont pas coloriés, c'est ceux que j'ai pas lus, voilà. Logique. Novembre, une page que j'ai adoré faire, pareil ici. Dans la vie, on est ce que l'on est, mais l'essentiel c'est d'assumer ce que l'on fait. Une citation que j'ai eue sur une photo Instagram de Léa de la chaîne Léa Chiqui, voilà, Léa Colombiès, une youtubeuse que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien cette citation, voilà. Et enfin, le mois de décembre, la magie de Noël, c'est la plus belle, voilà, une phrase que j'ai pas trouvée quelque part, mais que j'ai mis comme ça. Et je me suis amusée à dessiner un Père Noël avec un petit pingouin et un petit cerf, enfin un petit renne, pardon, que j'ai adoré faire, pareil, que j'ai trouvé sur Pinterest. Et un sapin, parce qu'il fallait un sapin, voilà, c'est logique. Avec un petit encadré avec écrit December.
Ensuite, une page que vous avez eu un tuto sur ma chaîne que je vous mettrai dans la barre d'infos sur en gros le bilan de votre année. Donc dans chaque case, je suis censée écrire chaque chose de bien pendant le mois. Donc qu'est-ce que j'ai fait de bien au mois de janvier, pardon, février, mars, etc. etc. Faut juste que je m'en souvienne, hein, mais sinon faut que je la remplisse, voilà. Une façon de vous remémorer certaines choses, les choses qui se sont bien passées, les choses que vous avez accomplies par exemple, ce genre de choses. Une page encore une fois que vous pouvez retrouver sur ma chaîne dans la barre d'infos également, au revoir 2019 et bonjour 2020, donc c'est le nouvel an. Une page que j'ai adoré surtout faire pour les trucs là, les petits masking tape. Donc 2019 une année productive et 2020 une année pleine de promesses. Surtout concernant moi parce que j'ai plein de choses à accomplir. Mon calendex, voilà, avec déjà mes petites bulles, donc en rouge mes épreuves du bac, vous voyez, qui arrivent très très bientôt, hein, déjà en janvier. Je suis pas du tout prête, hein, clairement, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On est en vie, on meurt, ainsi va la vida. Hein. Orange, c'est les anniversaires donc, de ma famille, et vert, c'est les fêtes. Et les anniversaires et mes épreuves, je les ai reportés ici pour avoir le détail donc des anniversaires, parce que les bulles orange, ok, j'en sais quelques-unes, mais je ne sais pas tout le monde par cœur, donc voilà, j'ai noté tout le monde. Et ici, le détail, donc par exemple en janvier, ce sera mon bac de français, le février et avril sport, et mai cuisine. Et mon mood tracker, mon célèbre mood tracker qui fait beaucoup parler, que j'adore. Donc là j'ai changé les couleurs, voilà, parce que j'avais envie d'un petit peu plus de couleurs, un petit peu plus pas chaude mais peps on va dire. Donc j'ai mis toujours mâle rouge, bof orange, et j'ai juste changé bien et très bien, donc bien en bleu et jaune très bien. Donc voilà, alors je filme cette vidéo, on est le 31 décembre, du coup j'ai pas encore colorié, mais ça serait tardé. Et voilà, c'est la fin de ce bullet journal. À la dernière page, j'ai quand même un petit truc pour ranger les documents que je me sers pas, voilà. Mais pourquoi pas. Et il reste énormément de pages, hein, vous voyez, je l'ai pas utilisé. Donc en un an, j'ai fait que ça. Donc voilà, j'ai de la marge, hein, je peux le réutiliser encore pendant 1 ou 2 ans. Donc voilà, et j'adore ce bullet journal, j'espère l'utiliser un petit peu plus, parce que c'est vrai que pour moi il ne me sert pas d'organisation pour des journées, parce que je ne suis pas encore dans la vie active. Vous voyez, j'ai pas encore un appart, j'ai pas de tâches quotidiennes à écrire comme les tâches ménagères, ce genre de choses, les courses à faire, les choses à ranger, mon appart à trier, enfin ce genre de choses, je sais pas, des choses que je dois écrire. Beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent le bullet journal pour organiser ces journées, parce que ce sont des gens qui travaillent, qui ont une vie, voilà, tout simplement. Moi je suis une adolescente de 17 ans qui est encore au lycée pour plus beaucoup de temps, mais ça ne saurait tarder. Et ben voilà mon bullet en un an, ce qu'il est devenu, et voilà, j'adore ce bullet, donc je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse avec là-dessus. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner, ça prend 2 minutes, ça me fait super plaisir et c'est gratuit pour l'instant, donc profites-en. Et voilà, sur ce, n'hésite pas à aller voir la barre d'infos avec toutes les vidéos bullet journal que j'ai tournées ces dernières semaines, on va dire. Et bah, sur ce, je te fais un très gros bisou, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!